Je suis Louis, 37 ans, et je n'aurais jamais pensé que la plus grande réussite de ma fille deviendrait le point de rupture au sein de ma famille. Lorsque Jennifer m'a appelé pour me dire quel serait major de sa promotion, mon cœur s'est gonflé de fierté. Puis mes parents ont appelé, me demandant de ne pas célébrer cela parce que mon neveu Tyler méritait la vedette pour avoir été accepté dans l'équipe de football. Ce soir-là, j'ai finalement tourné le dos à des années de favoritisme. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point cette décision allait complètement transformer nos vies. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Si vous avez déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et la défense de ce qui est juste, abonnez-vous, car ce parcours pourrait bien vous donner le courage dont vous avez besoin. En grandissant dans un quartier de classe moyenne à Brookfield, dans le Massachusetts, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans une ombre. Mon frère Marcus avait 3 ans de plus que moi. Et dès mes premiers souvenirs, il semblait que mes parents avaient déjà décidé qui était leur fils préféré. Marcus était le charmant, le sportif, le fils qui pouvait illuminer une pièce rien qu'en y entrant. Il était le quarterback de l'équipe de football de notre lycée, sortait avec les filles les plus populaires et avait ce charisme naturel qui attirait tout le monde vers lui. J'étais différent. Plus calme, plus analytique, le genre d'enfant qui préférait résoudre des problèmes de mathématiques ou lire des livres plutôt que de lancer un ballon de football. Louis, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère, est devenu un refrain que j'ai entendu tout au long de mon enfance. Lorsque Marcus gagnait des matchs de football, mes parents organisaient des fêtes pour lui, invitant tout le quartier. Lorsque j'ai remporté la foire scientifique de l'État en seconde, ils ont réussi à dire un rapide « bon travail » avant de me demander si j'avais vu le nouveau trophée de Marcus. Ce n'était pas qu'ils étaient des parents cruels. Ils subvenaient à nos besoins à tous les deux, s'assuraient que nous avions une bonne éducation, et à leur manière, je pense qu'ils nous aimaient tous les deux. Mais la différence dans leur enthousiasme, leur fierté, leur attention était impossible à ignorer. Ton frère a juste ce petit quelque chose de spécial, disait ma mère quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Mon père était plus direct. Marcus ira loin, ce garçon est un leader né. L'université a été mon échappatoire. J'ai obtenu une bourse pour le MIT en informatique et soudain, j'étais dans un monde où mes compétences et mes intérêts étaient valorisés. C'est là que j'ai rencontré Amanda en 2e année. Elle étudiait le graphisme et nous nous sommes rencontrés dans un cours électif d'art numérique que j'avais pris pour compléter ma formation technique. Amanda a été la première personne qui a semblé me voir complètement. Pas comme le petit frère de Marcus, pas comme le gars intelligent mais ennuyeux, mais juste comme Louis. Quand je lui ai parlé de la dynamique de ma famille autour d'un café lors de notre 3e rendez-vous, elle a semblé vraiment confuse. « Mais tu es incroyable », a-t-elle dit. « Comment peuvent-ils ne pas voir ça ? Nous nous sommes mariés juste après la remise des diplômes. Mes parents ont assisté au mariage, bien sûr, mais leur discours portait principalement sur leur surprise que je me sois rangé le premier et sur des blagues sur le fait que Marcus était trop occupé à profiter de la vie de célibataire. Quand Amanda m'a annoncé qu'elle était enceinte 2 ans plus tard, ce fut le moment le plus heureux de ma vie. Jennifer est née par un matin pluvieux d'avril. Et quand je l'ai tenue pour la première fois, je me suis fait la promesse silencieuse qu'elle ne remettrait jamais en question sa valeur comme je l'avais fait. Mes parents sont venus à l'hôpital, ont apporté un petit ours en peluche, sont restés 30 minutes et sont partis. Ma mère a appelé 3 fois cette semaine-là pour demander si nous avions des nouvelles de Marcus, qui voyageait en Europe à ce moment-là. 2 ans plus tard, la femme de Marcus, Sophia, a donné naissance à Tyler. Mes parents ont conduit 6 heures pour être à l'hôpital, sont restés 1 semaine pour aider, et mon père a même pris 2 semaines de congé. Ma mère a créé un livre de bébé personnalisé avec des lettres dorées. Notre premier petit-fils, Roukouleel, oubliant apparemment qu'ils avaient déjà un petit enfant. Le schéma a continué à mesure que les enfants grandissaient. Chaque Noël, la pile de cadeaux de Tyler était visiblement plus grande. Quand Jennifer a appris à lire à 4 ans, ma mère a dit « c'est bien, mais les enfants devraient se concentrer davantage sur le jeu ». Quand Tyler a appris à attraper une balle à 3 ans, mon père a appelé tout le monde que nous connaissions. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, je me suis investi pour être le meilleur père possible. Je lisais pour Jennifer tous les soirs, je l'accompagnais dans ses projets de foire scientifique, j'assistais à chaque événement scolaire. Amanda et moi avons créé un environnement familial où la réussite était célébrée, la gentillesse valorisée, et où Jennifer savait sans aucun doute qu'elle était aimée. Professionnellement, j'ai bâti une carrière réussie dans le développement de logiciels, devenant finalement architecte senior dans une grande entreprise technologique.
Marcus, quant à lui, passait d'un emploi à l'autre. Il commençait quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme. Mes parents parlaient à tout le monde de sa nouvelle entreprise passionnante et en moins d'1 an, il cherchait la prochaine opportunité. Mes parents avaient toujours des excuses prêtes. L'économie, de mauvais partenaires commerciaux, Marcus étant trop innovant pour les entreprises conventionnelles. Avec chaque année qui passait, le contraste entre nos vies devenait plus prononcé. L'entreprise de design d'Amanda a décollé. Nous avons acheté une maison confortable dans un bon district scolaire. Jennifer excellait dans toutes les matières et rejoignait de multiples activités parascolaires. Marcus et Sophia avaient des difficultés financières, empruntant souvent de l'argent à mes parents. Tyler était un bon gamin, mais avait des difficultés scolaires, bien qu'il montrât des promesses dans le sport comme son père. Rien de tout cela n'affectait la façon dont mes parents distribuaient leur attention et leur affection. Si quoi que ce soit, le schéma devenait plus ancré, mais j'avais appris à l'accepter, ou du moins à ne pas me laisser trop affecter. J'avais construit ma propre vie, ma propre famille. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Ou du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que cet appel téléphonique concernant la remise de diplôme de Jennifer change tout. L'appel est arrivé un jeudi après-midi de mai. J'étais dans mon bureau à domicile, terminant une réunion vidéo avec mon équipe lorsque mon téléphone s'est allumé avec le visage souriant de Jennifer à l'écran. J'ai rapidement mis fin à la réunion et décroché. Papa. Sa voix était essoufflée par l'excitation. Je viens d'être appelé au bureau du directeur. Mon cœur a fait ce saut instinctif de parent. Tout va bien? Plus que bien. Ils viennent de me dire que je vais être major de promotion. J'ai obtenu la moyenne générale la plus élevée de toute la classe de finissants. La fierté qui m'a envahi était écrasante. Jennifer avait travaillé incroyablement dur tout au long du lycée, prenant tous les cours avancés disponibles, veillant tard pour étudier, poursuivant sa passion pour les sciences et les mathématiques avec un dévouement qui m'étonnait. C'est incroyable, ma chérie. Je suis tellement fier de toi. Je peux à peine parler. Maman le sait déjà. Elle a crié si fort. Je pense que les voisins ont entendu, Harry Jennifer. On peut fêter ça ce soir? Peut-être cet endroit italien en ville. Tu plaisantes? On ne va pas juste faire un dîner. Cela mérite une véritable célébration. Ta mère et moi allons organiser quelque chose d'incroyable. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Amanda, et nous avons passé 30 minutes à planifier avec excitation une fête de remise des diplômes. Jennifer méritait d'être célébrée avec style. Nous allions louer une salle, inviter ses amis, la famille d'Amanda, mes collègues qui avaient vu Jennifer grandir à travers des histoires et des photos sur mon bureau. Ce serait spécial. Puis, presque après coup, j'ai appelé mes parents. Malgré tout, ils étaient les grands-parents de Jennifer, et c'était une étape importante. Ils devraient en faire partie. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie. Bonjour, maman. C'est Louis. J'ai une nouvelle incroyable à propos de Jennifer. Oh, bonjour, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué immédiatement que sa voix manquait de la chaleur et de l'excitation qu'elle aurait eue si j'avais appelé au sujet de Tyler. Pourtant, j'ai continué avec enthousiasme. Jennifer vient d'apprendre qu'elle va être major de sa promotion. La meilleure élève de toute son école. Il y eut une pause, puis impoli, c'est gentil, chérie. Elle a toujours été bonne à l'école, n'est-ce pas? La déception fut instantanée mais familière. Oui, maman, c'est le cas. Nous prévoyons une grande fête pour elle. Nous aimerions beaucoup que toi et papa veniez. Je t'enverrai les détails une fois que nous aurons tout organisé. Une autre pause. Oh, eh bien, à ce propos. Est-ce que Marcus t'a appelé? Non. Pourquoi Marcus m'appellerait-il au sujet de la remise de diplôme de Jennifer? Eh bien, c'est Tyler, tu vois. Il vient d'intégrer l'équipe de football. L'entraîneur dit qu'il pourrait même être quarterback titulaire la saison prochaine. Ton père et moi sommes juste ravis. Tu sais combien Tyler a eu du mal à trouver sa place. Pauvre petit. C'est un moment tellement important pour lui. Je me suis pincé l'arête du nez. C'est génial pour Tyler, maman. Je suis content pour lui. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la fête de remise de diplôme de Jennifer? Eh bien, nous pensions qu'il vaudrait peut-être mieux que vous ne fassiez pas tout un plat de Jennifer en ce moment. Tyler mérite vraiment la vedette pour cette réussite,
tu ne penses pas? Il a travaillé si dur et tu sais à quel point il peut être sensible. Jennifer réussit toujours tout. C'est spécial pour Tyler. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Maman, tu me demandes sérieusement de ne pas fêter le fait que ma fille devienne major de promotion? Pas pour toujours, chérie. Juste reporter un peu. Nous prévoyons un dîner spécial pour Tyler ce week-end pour fêter ça. Vous devriez tous venir à cela à la place. Jennifer pourra parler de ses nouvelles scolaires là-bas aussi, bien sûr. La conversation a continué pendant quelques minutes encore, mais j'ai à peine enregistré les mots. Le message de ma mère était clair. La réussite scolaire de Jennifer, l'aboutissement d'années de travail acharné et de dévouement, était moins importante que l'entrée de Tyler dans l'équipe de football. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis dans un silence stupéfait pendant plusieurs minutes avant d'aller trouver Amanda. Elle était dans notre cuisine, regardant déjà des salles de fête sur son ordinateur portable. Son sourire s'est effacé dès qu'elle a vu mon visage. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je lui ai raconté la conversation avec ma mère. À chaque mot, l'expression d'Amanda passait de la confusion à l'incrédulité puis à la colère. Ils veulent qu'on fasse quoi? Ils sont sérieux? C'est sa remise de diplôme de lycée. Elle est major de promotion. Et ils veulent qu'on minimise ça pour des essais de football? Quarterback titulaire, ai-je corrigé automatiquement, puis j'ai secoué la tête devant l'absurdité de la chose. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent pour la saison prochaine. C'est incroyable, a dit Amanda en fermant son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. En fait, non. C'est tout à fait crédible venant d'eux. C'est exactement la même chose qu'ils ont toujours faite. Ce que ni l'un ni l'autre n'avions réalisé, c'est que Jennifer était descendue et se tenait dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, sa voix toute petite. « Il s'est passé quelque chose avec les plans de la fête ?» Amanda et moi avons échangé un regard. Nous avions toujours été honnêtes avec Jennifer, mais nous essayions de la protéger du pire du favoritisme de mes parents. Maintenant, en la voyant là dans son t-shirt de finissante que tous ses amis avaient signé, je ne pouvais pas me résoudre à mentir. « Tes grands-parents pensent que nous devrions reporter ta célébration, ai-je dit prudemment. Tyler a intégré l'équipe de football, et ils sont préoccupés par le timing. » Jennifer est restée silencieuse un moment, assimilant l'information. Puis elle a hoché la tête lentement. « Parce que sa réussite compte plus que la mienne. » Comme toujours. « Non, » a dit Amanda fermement. « Pas pour nous. Jamais pour nous. Je sais, maman. » Jennifer a fait un petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai toujours su où je me situais avec tout le monde. C'est bon. Mais ce n'était pas bon. La résignation dans la voix de ma fille a brisé quelque chose en moi. Elle avait 17 ans, était brillante, gentille, travailleuse, et elle avait appris à s'attendre à ce que ses grands-parents donnent toujours la priorité à son cousin. Quel genre de leçon était-ce? Ce soir-là, après que Jennifer soit allée se coucher, Amanda et moi avons parlé pendant des heures de mes parents, des années de favoritisme subtil et moins subtil, de ce que cela faisait à Jennifer, et de ce que je devais faire ensuite. Tu dois leur parler, a dit Amanda finalement. Pas au téléphone, face à face. Ils doivent comprendre que ce n'est pas acceptable. J'ai hoché la tête. Demain. J'irai les voir demain. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour dire que j'avais besoin d'une journée personnelle. Les 45 minutes de route jusqu'à la maison de mes parents m'ont semblé plus longues que d'habitude. Mon esprit ne cessait de ressasser toutes les choses que je voulais dire, toutes les années de douleur et de déception que j'avais refoulées. Mon père a ouvert la porte, surpris de me voir en semaine. « Louis, tu n'étais pas censé être au travail aujourd'hui ? Nous devons parler, papa. » De la remise de diplôme de Jennifer et de ce que maman a dit hier. Son expression s'est fermée immédiatement. « Ta mère a mentionné que tu avais appelé. Entre. Elle est dans le jardin. » Ma maison d'enfance n'avait pas beaucoup changé au fil des ans. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur. J'ai remarqué, pas pour la première fois, combien de ces photos mettaient en vedette Marcus ou Tyler, et combien peu incluaient Jennifer ou moi. Nous avons trouvé ma mère en train de tailler ses roses, un chapeau à large bord la protégeant du soleil printanier. Elle a levé les yeux avec un sourire qui a vacillé quand elle a vu mon expression. « Louis, est-ce que tout va bien ? » « Non, maman. Tout ne va pas bien. » J'ai pris une grande inspiration.
Je suis venu parler de la remise de diplôme de Jennifer et de ce que tu as dit hier. Ma mère a posé ses cisailles de jardinage et a soupiré. J'avais peur que tu m'aies mal comprise. Bien sûr, nous sommes heureux pour Jennifer. Elle a toujours été une fille si intelligente. Alors pourquoi nous demanderais-tu de ne pas célébrer sa réussite? Mon père est intervenu. Allons, personne n'a dit de ne pas célébrer. Nous pensons juste que le timing doit être pris en compte. Tyler a enfin trouvé quelque chose où il excelle. Jennifer a excellé dans tout ce qu'elle a jamais entrepris, ai-je rétorqué. Elle a travaillé incroyablement dur pendant des années. Elle sort major de sa promotion. Elle va prononcer le discours de fin d'études. Et vous voulez que nous minimisions cela parce que Tyler a intégré l'équipe de football? Ma mère a enlevé ses gants de jardinage. Louis, tu es dramatique. Nous demandons juste un peu de sensibilité. Tyler a toujours lutté dans l'ombre de Jennifer. C'est important pour son estime de soi. Dans l'ombre de Jennifer? Quand avez-vous déjà fait passer Jennifer en premier? Quand avez-vous déjà célébré ses réussites avec ne serait-ce que la moitié de l'enthousiasme que vous montrez pour tout ce que fait Tyler? Mes parents ont échangé des regards. Ce n'est tout simplement pas vrai, a dit mon père fermement. Nous aimons nos deux petits-enfants également. Vraiment? Parce que de là où je suis, vous avez passé 17 ans à rendre parfaitement clair que Tyler est le petit-fils en or et Jennifer est une réflexion après coup. C'est injuste, a protesté ma mère. Nous avons toujours été là pour Jennifer aussi. Été là? Vous avez manqué sa foire scientifique l'année dernière pour assister au match de baseball de Tyler. Vous avez oublié son anniversaire il y a 2 ans, mais envoyé 3 colis à Tyler pour le sien. À Noël dernier, vous lui avez donné une carte cadeau générique de librairie, alors que Tyler a eu cet ordinateur de jeu qu'il demandait. Chaque exemple semblait atterrir comme un coup physique. Mes parents semblaient véritablement stupéfaits, comme s'ils n'avaient jamais considéré leur comportement sous cet angle. Ce ne sont que des incidents isolés, a dit mon père faiblement. Tu fais comme si c'était un schéma. C'est un schéma. C'est le même schéma que vous avez établi avec Marcus et moi. L'enfant chéri et l'autre. Les mots sortaient maintenant à flot. Des années de sentiments refoulés trouvaient enfin une issue. Avez-vous une idée de ce que cela fait à un enfant? De toujours sentir qu'il n'est pas tout à fait assez bon, qu'il ne vaut pas tout à fait la peine d'être célébré. Le visage de ma mère s'est durci. Maintenant tu te comportes comme un enfant. Nous vous avons élevés tous les deux du mieux que nous pouvions. Ce n'est pas notre faute si tu t'es accroché à une offense perçue toutes ces années. Offense perçue. J'ai ri sans humour. Maman, tu viens littéralement de me demander de ne pas célébrer la plus grande réussite scolaire de ma fille parce que cela pourrait éclipser le fait que ton petit-fils intègre l'équipe de football junior. Ce n'est pas perçu. C'est du favoritisme explicite. Mon père s'est avancé, la mâchoire serrée. Écoute, Louis, nous avons déjà prévu une célébration pour Tyler ce samedi. Nous avons invité toute la famille, certains de ses coéquipiers. Nous pensions que Jennifer pourrait venir aussi. Partager ces nouvelles là-bas. Comme ça, tout le monde est reconnu. Laisse-moi bien comprendre. Tu veux que ma fille, la major de promotion, s'assoie à la célébration de football de Tyler et reçoive peut-être un rapide beau, au fait, Jennifer est major de promotion. C'est ça ta solution? Tu le fais paraître pire que ce n'est, a dit ma mère. Nous pensons juste que c'est une bonne occasion pour toute la famille de célébrer ensemble. Quelque chose en moi a craqué. Non, absolument pas. Jennifer mérite sa propre célébration, son propre moment pour briller. Nous organisons une fête de remise de diplôme pour elle, et ce sera merveilleux avec ou sans vous. Maintenant, tu es juste mesquin, a dit mon père. Ce n'est pas une compétition. Tu as raison. Ce n'est pas une compétition. Il s'agit de reconnaître le travail acharné et la réussite de ma fille avec la célébration qu'elle mérite. Ma mère s'est redressée. Eh bien, si c'est ton attitude, il vaudrait peut-être mieux que nous nous concentrions sur l'événement de Tyler ce week-end. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour Jennifer. Bien sûr. Bien sûr, ai-je fait l'écho. Juste comme toujours, vous vous concentrez sur Tyler et Marcus. Et moi je me concentrerai sur ma famille. Nous sommes ta famille, a dit mon père sévèrement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu pour la première fois à quel point les schémas étaient profondément ancrés. Il ne pouvait sincèrement pas voir ce qu'il faisait.
Non, papa. Amanda et Jennifer sont ma famille. Ce sont elles qui me voient, qui me valorisent, qui célèbrent mes succès au lieu de les comparer à ceux de quelqu'un d'autre. Toi et maman, vous êtes juste les gens qui m'ont élevé en me faisant croire que je n'étais jamais tout à fait assez bien. Louis, a haleté ma mère. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que c'est vrai. Et j'ai passé 17 ans à m'assurer que Jennifer ne ressente jamais ce que vous m'avez fait ressentir. Je ne vous laisserai pas lui faire ce que vous m'avez fait. Si c'est ce que tu ressens, tu devrais peut-être partir, a dit mon père froidement. Avec plaisir. Je me suis tourné vers la porte, puis j'ai marqué une pause. Tu sais ce qui est le plus triste? Jennifer est une personne extraordinaire. Brillante, compatissante, travailleuse, et vous avez été tellement concentré sur Tyler que vous l'avez à peine remarqué. Vous manquez l'occasion de connaître l'une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. C'est votre perte, pas la sienne. Je suis sorti par la porte, le cœur battant et les mains tremblantes. En montant dans ma voiture, j'ai vu ma mère regarder par la fenêtre, son expression illisible. J'ai démarré le moteur et je suis parti, me sentant à la fois terrible et soulagé, comme si j'avais enfin percé un abcès qui s'infectait depuis des décennies. Sur le trajet du retour, j'ai appelé Amanda. C'est fait, ai-je dit quand elle a répondu. Je ne pense pas qu'ils viendront à la fête de Jennifer. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé doucement. À peu près aussi bien que tu pourrais l'attendre. Ils ne le voient pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait toutes ces années. J'ai soupiré profondément. Je leur ai dit des vérités difficiles. Je doute qu'ils me pardonnent de sitôt. Est-ce que ça t'a fait du bien de leur dire? J'ai considéré la question attentivement. Oui et non. Ça a fait mal, mais ça ressemblait aussi à de la liberté. Comme si j'avais enfin arrêté d'essayer de gagner leur approbation. Je suis fier de toi, a dit Amanda. Jennifer le sera aussi. Nous allons lui organiser la meilleure fête de remise de diplôme que l'on ait jamais vue. Je l'ai promis avec ou sans mes parents. Sans, a confirmé Amanda. Définitivement sans. Le trajet de retour depuis la maison de mes parents était flou. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient devenues blanches et mon esprit s'emballait avec un mélange étrange de regret, de colère et de soulagement inattendu. Avais-je vraiment tourné le dos à mes parents? Avais-je enfin dit toutes les choses que je gardais en moi depuis des décennies? Quand je suis entré dans notre allée, Amanda m'attendait sous le porche. Un regard sur mon visage et elle a su. Si mauvais que ça, hein, a-t-elle demandé en m'enlaçant. Pire. Je leur ai essentiellement dit qu'ils avaient été des grands-parents terribles et que Jennifer et toi êtes ma vraie famille maintenant. Je me suis penché dans son étreinte. Je crois que je viens de brûler un pont de 37 ans. Amanda m'a conduit à l'intérieur. Peut-être qu'il avait besoin d'être brûlé. Jennifer était chez son amie Caitlin pour étudier, ce qui nous a laissé, à Amanda et moi, le temps de tout discuter. J'ai raconté toute la conversation, grimaçant à certains moments, toujours en colère à d'autres. Qu'est-ce qu'on dit à Jennifer, ai-je demandé finalement. La vérité, a dit Amanda simplement. Elle a 17 ans, pas 7. Elle en sait plus que nous ne le pensons sur la façon dont ses grands-parents la traitent par rapport à Tyler. Elle mérite de savoir que tu l'as défendue. Quand Jennifer est rentrée ce soir-là, nous l'avons fait asseoir dans le salon. J'ai essayé d'être mesuré dans mes explications, ne voulant pas la charger de conflit d'adultes, mais ne voulant pas non plus édulcorer la situation. Donc en gros, a résumé Jennifer après que j'ai fini. Tu as dit à grand-mère et grand-père qu'ils ne peuvent plus me traiter comme si j'étais moins importante que Tyler et ils se sont fâchés. C'est à peu près ça. Oui. Elle a hoché la tête pensivement. Et ils ne viennent pas à ma fête de remise de diplôme. Probablement pas. Je suis désolé, ma chérie. À ma grande surprise, Jennifer a souri. Ne le sois pas. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir la fête qu'on veut vraiment, pas le truc formel bizarre que grand-mère aurait attendu. Amanda a ri. Elle marque un point. Alors, on le fait vraiment, ai-je demandé. Planifier une grande célébration sans ma famille. Non, a dit Jennifer en me prenant la main. On planifie une grande célébration avec notre famille, les gens qui tiennent vraiment les uns aux autres. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Au cours des 2 semaines suivantes, Amanda, Jennifer et moi nous sommes investis dans la planification de la célébration de remise de diplôme la plus incroyable possible.
Nous avons loué un magnifique lieu en plein air avec vue sur le lac. Amanda a conçu des invitations personnalisées. Je me suis occupé du traiteur, en m'assurant d'inclure tous les plats préférés de Jennifer. Nous avons engagé un DJ, organisé une photographie professionnelle et même prévu un diaporama du parcours de Jennifer de la maternelle à la fin du lycée. Nous avons invité les amis de Jennifer, ses professeurs qui avaient eu un impact particulier sur son éducation, les parents et les frères et sœurs d'Amanda qui avaient toujours traité Jennifer avec un amour et un intérêt sincères, mes collègues qui avaient vu Jennifer grandir à travers des histoires et des visites occasionnelles au bureau, et des voisins qui faisaient partie de nos vies depuis des années. Les grands absents de la liste d'invités étaient mes parents, Marcus, Sophia et Tyler. Devrions-nous au moins inviter Tyler, a demandé Jennifer un soir alors que nous finalisions la liste des invités. Ce n'est pas de sa faute si ses grands-parents font du favoritisme. J'ai été touché par sa compassion mais j'ai secoué la tête. Cela le mettrait dans une position impossible avec ses parents et grands-parents. Peut-être un jour, mais pas maintenant alors que tout est encore à vif. Le jour de la remise des diplômes de Jennifer est arrivé, lumineux et clair. Malgré tout ce qui s'était passé, mes parents ont assisté à la cérémonie elle-même. Je les ai repérés dans le public, assis loin de l'endroit où Amanda, ses parents et moi avions réservé des places près de l'avant. Ils ne nous ont pas approchés avant ou après la cérémonie. Le discours de major de promotion de Jennifer m'a mis les larmes aux yeux. Elle a parlé de persévérance, de trouver sa propre voie même quand les autres ne la comprennent pas, de l'importance de s'entourer de gens qui croient en vous. Sans jamais mentionner directement le drame familial, elle a clairement indiqué qu'elle avait appris à se valoriser indépendamment de la validation des autres. Parfois, la leçon la plus difficile à apprendre, a-t-elle dit vers la fin de son discours, est que vous ne pouvez pas faire voir votre valeur à tout le monde. Certaines personnes ne comprendront jamais ce qui vous rend spécial, et ce n'est pas grave. Trouvez ceux qui le font et gardez-les près de vous. Alors qu'elle finissait sous des applaudissements enthousiastes, j'ai surpris mon père en train de regarder avec une expression illisible. Nos yeux se sont croisés brièvement à travers l'auditorium bondé avant qu'il ne détourne le regard. Après la cérémonie, nous avons pris des photos avec Jennifer dans sa toge et sa toque, puis nous nous sommes dirigés vers le lieu de la fête pour faire les derniers préparatifs avant l'arrivée des invités. La célébration a été tout ce que nous avions espéré et plus encore. Le lieu était magnifique, décoré aux couleurs préférées de Jennifer. La nourriture était excellente, la musique parfaite pour danser. Plus important encore, la salle était remplie de gens qui se souciaient vraiment de Jennifer et voulaient célébrer ses réussites. Au fil de la soirée, Jennifer était entourée d'amis et de sympathisants. Je l'ai observée de l'autre côté de la pièce alors qu'elle riait avec ses amis, acceptait les félicitations de ses professeurs et dansait avec son grand-père, le père d'Amanda, qui l'avait toujours traité avec l'amour inconditionnel que chaque petit enfant mérite. Amanda s'est glissée près de moi, passant son bras sous le mien. « On a bien fait », a-t-elle dit en hochant la tête vers notre fille. « Regarde comme elle est heureuse. »« Oui, ai-je convenu. J'aimerais juste que tes parents aient pu faire partie de ça. » Amanda a fini pour moi. « Non, ai-je réalisé avec surprise. J'aimerais qu'ils puissent voir ce qu'il manque. J'aimerais qu'ils comprennent à quoi ressemble un vrai soutien familial. » Plus tard cette nuit-là, après que les derniers invités soient partis et que nous rangions, Jennifer m'a serré dans ses bras soudainement. « Merci, papa. »« Pourquoi, ma chérie ? » ?»« Pour m'avoir fait sentir que je compte. Que mes réussites valent la peine d'être célébrées. » Je l'ai serré en retour, la gorge serrée par l'émotion. « Tu compteras toujours pour moi. Toujours. » Ce soir-là, Amanda a posté des photos de la célébration sur les réseaux sociaux. Nous ne l'avons pas fait par mesquinerie ou pour frimer, mais simplement pour commémorer un jour spécial dans la vie de notre fille. Mais je savais que mes parents et Marcus les verraient. Je me demandais ce qu'ils penseraient en voyant la joyeuse célébration qu'ils avaient choisi de manquer. L'été est passé dans un tourbillon d'activités. Jennifer s'est préparée pour l'université, ayant été acceptée à l'université Cornell avec une bourse substantielle. L'entreprise de design d'Amanda a pris plusieurs nouveaux clients. J'ai reçu une promotion au travail. La vie avançait. Les contacts avec mes parents se sont réduits à des appels téléphoniques occasionnels et guindés lors des grandes fêtes. Ils n'ont jamais mentionné la fête de remise de diplôme ou notre confrontation, agissant comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas insisté. Marcus ne m'a pas contacté du tout. Quand Thanksgiving est arrivé, nous avons décliné l'invitation de mes parents et avons accueilli la famille d'Amanda chez nous à la place.
Noël a été passé dans un chalet de montagne que nous avons loué, juste nous trois, à faire du ski et à savourer du chocolat chaud près du feu. C'était la saison des fêtes la plus paisible dont je me souvienne. Le changement dans notre dynamique familiale n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix en partant. Mais ensuite, je regardais Jennifer, confiante, épanouie, sûre de savoir qu'elle était valorisée, et je savais que la protéger des schémas toxiques de mon enfance valait le prix que j'avais à payer. Je ne savais pas alors que les véritables conséquences de ma décision ne deviendraient claires qu'un an plus tard, lorsque nos vies soigneusement séparées sont entrées en collision une fois de plus. L'année suivant la remise de diplôme de Jennifer a été transformatrice pour notre famille d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Sans le courant sous-jacent constant d'essayer d'obtenir l'approbation de mes parents ou de gérer leur relation avec Jennifer, nous avons trouvé un nouveau sens de liberté et de but. Jennifer s'épanouissait à Cornell. Elle nous appelait ou nous contactait par vidéo plusieurs fois par semaine. Excitée par ses cours, les amis qu'elle se faisait et l'opportunité de recherche qu'elle avait obtenue avec l'un des professeurs de biochimie les plus éminents de l'université. Sa confiance grandissait chaque mois, n'étant plus ternie par les comparaisons avec son cousin. « Tu sais ce qui est bizarre, papa ?» a-t-elle dit lors d'un de nos appels vidéo en octobre. « Grand-mère et grand-père ne me manquent pas. Est-ce terrible de ma part? Pas du tout, l'ai-je assuré. Parfois, les relations qui n'ajoutent pas de positivité à ta vie sont mieux gardées à distance. J'avais l'habitude d'essayer si fort de me faire remarquer par eux, a-t-elle admis. De les rendre fiers. Maintenant, je me concentre juste sur le fait de me rendre fier moi-même. C'est libérateur. Ces mots ont résonné profondément en moi car je vivais la même libération. Au travail, j'avais toujours été compétent et fiable mais quelque peu réservé dans les réunions, hésitant à me mettre trop en avant. Le schéma établi dans l'enfance, n'éclipse pas Marcus, n'attire pas trop l'attention, m'avait suivi dans ma vie professionnelle sans même que je m'en rende compte. Maintenant libéré de ces contraintes invisibles, je me suis retrouvé à parler davantage, à assumer des rôles de leadership, à proposer des solutions innovantes aux problèmes. 6 mois après la remise de diplôme de Jennifer, on m'a proposé une promotion importante au poste de directeur de l'architecture logicielle avec une augmentation de salaire substantielle et une équipe de 15 développeurs sous mes ordres. L'entreprise d'Amanda était également florissante. Elle avait commencé à se spécialiser dans l'image de marque pour les startups technologiques, un créneau qui complétait parfaitement mes connexions dans l'industrie. Sa liste de clients s'est allongée régulièrement et elle a embauché 2 designers juniors pour aider à gérer la charge de travail. L'épanouissement créatif qu'elle trouvait dans son travail rayonnait dans notre vie familiale. Avec nos revenus combinés accrus, nous avons décidé d'apporter quelques changements à notre situation de vie. Notre maison, bien que confortable, avait été choisie principalement pour le district scolaire quand Jennifer était jeune. Maintenant, avec Jennifer à l'université et notre situation financière améliorée, nous avons commencé à chercher une propriété qui reflétait mieux notre vie actuelle. Nous l'avons trouvée en avril, presque exactement un an après la confrontation avec mes parents. Une belle maison moderne sur un terrain de 2 acres avec des baies vitrées donnant sur un ravin boisé, une cuisine gastronomique pour Amanda qui s'était découvert une passion pour la cuisine pendant la pandémie, un espace bureau dédié pour chacun de nous, et surtout, un sentiment de paix et de sanctuaire dont nous sommes tombés amoureux immédiatement. C'est parfait, a chuchoté Amanda alors que nous étions sur la terrasse arrière lors de notre 2e visite. Ça nous ressemble. Nous avons fait une offre ce jour-là. En juin, nous avions vendu notre ancienne maison et emménagé dans notre nouvelle demeure. Jennifer est rentrée de l'université pour l'été et a réclamé la suite d'amis comme étant la sienne, la décorant avec un mélange de ses souvenirs d'enfance et de nouveaux souvenirs de l'université. Cette maison est incroyable, a-t-elle déclaré en nous aidant à déballer. Tyler va halluciner quand il la verra. Je me suis arrêté, une photo encadrée dans les mains. Tyler, pourquoi Tyler la verrait-il? Jennifer a semblé soudainement mal à l'aise. Oh, je pensais avoir mentionné. J'échange des textos avec Tyler un peu. Juste des trucs décontractés. Il traverse une période difficile. C'était nouveau pour moi. Quel genre de période difficile? Jennifer a hésité. Ses notes ne sont pas géniales. Il s'inquiète de ne pas obtenir son diplôme à temps, et oncle Marcus a perdu son emploi à nouveau il y a quelques mois. Apparemment, les choses sont assez tendues chez eux. J'ai absorbé cette information lentement. Malgré tout, j'ai ressenti un pincement de sympathie pour mon neveu et mon frère. Comment sais-tu tout cela?
Tyler m'a contacté sur Instagram après que j'ai posté quelques photos de Cornell. Il semblait, je ne sais pas, comme s'il avait besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas impliqué dans tout le drame familial. J'espère que tu n'es pas fâché. Bien sûr que non, les jeux assurés. Tyler est un bon gamin. Rien de tout cela n'est de sa faute. Grâce à des mises à jour occasionnelles d'amis communs et de parents éloignés, j'avais déjà entendu des bribes sur Marcus et sa famille. Après l'excitation initiale de Tyler à propos de l'équipe de football, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Il jouait rarement dans les vrais matchs, et ses difficultés scolaires s'étaient aggravées au point où l'école d'été était obligatoire s'il voulait obtenir son diplôme avec sa classe. Marcus avait effectivement perdu son emploi dans l'agence de marketing où il travaillait depuis 2 ans. Il y avait des rumeurs sur des délais non respectés et des conflits avec la direction, bien que je ne connaisse pas les détails. Ce que je savais, c'est que mes parents étaient une fois de plus intervenus financièrement, tout comme ils l'avaient fait tout au long de la vie d'adulte de Marcus. Ces bribes d'informations me parvenaient par des canaux aléatoires. Une rencontre fortuite avec une amie de ma mère à l'épicerie, une conversation avec un cousin lors d'un mariage, un email d'un ancien voisin qui gardait toujours contact avec mes parents. Je n'ai jamais cherché ces informations, mais je ne m'en suis pas détourné non plus. Un après-midi de juillet, j'ai reçu un rare appel de ma mère. Nos conversations au cours de l'année écoulée avaient été peu fréquentes et superficielles, aucun de nous n'abordant l'éléphant dans la pièce. Cet appel a suivi le même schéma jusqu'à la toute fin. Louis, a-t-elle dit juste au moment où j'allais trouver une excuse pour raccrocher. Ton père et moi avons vu les photos de votre nouvelle maison. Amanda avait posté quelques photos sur les réseaux sociaux après que nous ayons fini de meubler les pièces principales. Je n'avais pas pensé au fait que mes parents les verraient. Elle a l'air très impressionnante, a continué ma mère quand je n'ai pas répondu. Vous devez bien vous en sortir. Il y avait une note étrange dans sa voix que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Fierté, ressentiment, regret, peut-être un mélange des trois. C'est le cas, ai-je dit simplement. Les affaires vont bien. Et l'entreprise d'Amanda décolle. Jennifer adore Cornell. Nous sommes très heureux. Une pause. C'est bien. Je suis contente de l'entendre. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai attendu, sentant qu'elle voulait en dire plus. Marcus traverse une période difficile en ce moment, a-t-elle finalement dit. L'économie, tu sais, ça a été dur pour son secteur. C'était toujours comme ça. Tout succès que j'avais été brièvement reconnu avant que la conversation ne tourne vers Marcus et ses défis. Certaines choses ne changeaient jamais. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, gardant un ton neutre. J'espère que les choses s'amélioreront bientôt pour lui. Oui. Eh bien, il regarde quelques opportunités prometteuses. Ton père l'aide à réseauter. Bien sûr qu'il le faisait. C'est bien, Louis. La voix de ma mère s'est adoucie de manière inattendue. Envisagerais-tu? C'est-à-dire? Serait-il possible pour nous de visiter un jour? Voir votre nouvelle maison? Peut-être quand Jennifer sera là aussi? La demande m'a pris au dépourvu. Dans l'année qui a suivi notre confrontation, mes parents n'avaient jamais suggéré de nous réunir. Je vais devoir y réfléchir. Maman, parlez à Amanda et Jennifer. Bien sûr, bien sûr. Elle semblait déçue, mais pas surprise. Fais-nous juste savoir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon nouveau bureau à domicile, regardant les arbres se balancer dans la brise d'été et je me suis demandé ce qui avait motivé la demande de ma mère. Était-ce un désir sincère de réconciliation, de la curiosité pour notre nouvelle vie, ou toute autre chose? J'ai décidé de ne pas m'attarder là-dessus. L'année écoulée m'avait appris la valeur de se concentrer sur les relations positives dans ma vie plutôt que d'essayer de réparer celles qui étaient brisées. Jennifer, Amanda et moi étions épanouis. C'était ce qui comptait. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est que l'appel de ma mère n'était que la première secousse d'un changement sismique bien plus grand qui allait ébranler les fondations soigneusement reconstruites de notre vie familiale. La rencontre inattendue s'est produite un samedi après-midi fin août, juste une semaine avant que Jennifer ne doive retourner à Cornell pour sa 2e année. J'étais allé au centre commercial Westfield pour acheter un nouvel ordinateur portable pour Jennifer, un cadeau surprise pour remplacer sa vieille machine avant le début du nouveau semestre. J'examinais différents modèles au magasin d'électronique lorsqu'une voix familière derrière moi a dit « Oncle Louis ». Je me suis retourné pour trouver Tyler debout là, plus grand que dans mes souvenirs,
le visage un peu plus mince, ressemblant étonnamment à Marcus à 19 ans. Tyler. La surprise a rapidement fait place à un plaisir sincère. Malgré tout, j'avais toujours aimé mon neveu. C'est super de te voir. Comment vas-tu? Il a bougé maladroitement d'un pied sur l'autre. Je vais bien. J'achète juste des trucs pour l'école. Dernière année, tu sais. C'est vrai. Une grande année en perspective. Je lui ai souri, notant à quel point il semblait simultanément plus mature et plus incertain que la dernière fois que je l'avais vu. Comment va le football? Une lueur de quelque chose. Déception? Soulagement? A traversé son visage. J'ai quitté l'équipe en fait la saison dernière. Ce n'était pas vraiment. Ce n'était pas ce que je pensais que ce serait. C'était nouveau pour moi. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Tyler a haussé les épaules. Ne le sois pas. Je n'étais pas très bon. Honnêtement, j'ai seulement fait les essais parce que papa et grand-père le voulaient tellement. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis a ajouté d'une voix plus basse, « Est-ce qu'on peut peut-être prendre un café ou quelque chose? Je voulais te parler. » 20 minutes plus tard, nous étions assis dans un coin tranquille du café du centre commercial, Tyler avec un frappuccino, et moi avec un simple café noir. Alors, ai-je dit après un moment de silence gêné, Jennifer a mentionné que vous échangiez des textos. Tyler a hoché la tête, semblant soulagé par l'amorce de la conversation. Ouais, elle a été vraiment cool. Elle m'a aidé avec quelques dissertations pour les candidatures universitaires et des trucs comme ça. Il a hésité, puis a ajouté, elle est genre la personne la plus intelligente que je connaisse. La simple reconnaissance de l'intelligence de Jennifer, dite avec une telle admiration sincère, m'a réchauffé immédiatement envers mon neveu. Elle a mentionné que tu as eu une année difficile, ai-je suggéré doucement. Tyler a fixé sa boisson. Ouais, ça a été bizarre. Papa a encore perdu son boulot. Lui et maman se disputent tout le temps maintenant. Et grand-mère et grand-père sont toujours à la maison à parler d'argent et de ce que papa devrait faire ensuite. Il a levé les yeux soudainement. Il me compare à Jennifer constamment maintenant. C'est comme s'ils avaient appuyé sur un interrupteur ou quelque chose comme ça. J'ai cligné des yeux de surprise. Il te compare à Jennifer. Comment ça? C'est toujours Jennifer a eu une bourse et Jennifer est sur la liste du doyen et pourquoi tu ne peux pas t'appliquer comme ta cousine? Tyler a imité la voix de ma mère avec une précision saisissante. C'est comme s'ils avaient décidé quel est l'enfant en or maintenant qu'elle est à Cornell. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire incrédule. C'est un sacré changement. Tu m'étonnes. Tyler a levé les yeux au ciel. L'ironie, c'est que je me suis toujours senti mal de la façon dont il traitait Jennifer avant. Genre, je savais qu'il me favorisait et c'était bizarre et inconfortable. Je ne voulais pas être le favori. Je voulais juste être moi. Son honnêteté m'a frappé profondément. Je n'avais jamais considéré comment le favoritisme pouvait avoir affecté Tyler, supposant toujours qu'il aimait être le centre de l'attention. Ça a dû être une position difficile pour toi, ai-je dit. C'est. J'ai l'impression de décevoir tout le monde constamment. Papa veut que je sois cette star du sport. Grand-père veut que je sois un homme, quoi que ça veuille dire. Grand-mère veut que je sois charmant et populaire. Maintenant, ils veulent tous que je réussisse scolairement comme Jennifer. Il a secoué la tête. Je suis juste moi. J'aime les ordinateurs et le graphisme. Je suis correct à l'école quand ce sont des sujets qui m'intéressent. Je suis nul au football. J'ai souri à son auto-évaluation. Il n'y a rien de mal à être soi-même. C'est ce que Jennifer a dit. Elle m'a raconté comment vous avez déménagé et commencé toute cette nouvelle vie après la grosse dispute avec grand-mère et grand-père. Tyler m'a regardé avec une intensité inattendue. Elle a dit que tu es plus heureux maintenant que tu as arrêté d'essayer de plaire à des gens qui ne pouvaient pas être satisfaits. Elle a raison. J'ai admis, ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne pour nous. Tyler a hoché la tête lentement. J'y pense beaucoup ces derniers temps. À faire mes propres choix. Il a pris une grande inspiration. J'ai postulé à la même université que Jennifer pour leur programme d'art numérique. J'ai été accepté. Tyler, c'est fantastique. J'étais sincèrement ravi pour lui. Tu l'as dit à tes parents, tes grands-parents?
son expression s'est assombrie. Non. Ils ont tous à cœur que j'aille à l'université de papa. L'université d'État, diplôme de commerce. Suivre ses traces. Il a fait des guillemets avec ses doigts autour de la dernière phrase. Je ne sais pas comment leur dire que je veux quelque chose de différent. J'ai pensé à mon propre parcours, à combien de temps il m'avait fallu pour me défendre et défendre ma famille. Ce n'est pas facile de décevoir les gens qu'on aime, même quand on sait qu'on fait le bon choix pour soi-même. Exactement. Tyler semblait soulagé que je comprenne. Je peux te demander quelque chose, oncle Louis? Bien sûr. Est-ce que ce serait possible que je vienne un jour voir votre nouvelle maison? Jennifer a dit que c'est incroyable, et j'aimerais vraiment. Je ne sais pas. Voir comment vous vivez, je suppose. À quoi ça ressemble? La demande m'a touché. Tu es le bienvenu quand tu veux, Tyler. Que dis-tu de dîner cette semaine? Jennifer est encore à la maison, et je sais qu'elle adorerait te voir. Le visage de Tyler s'est illuminé. Vraiment? Ce serait génial. Nous avons convenu qu'il viendrait le jeudi soir. Alors que nous nous séparions, Tyler m'a surpris avec une étreinte rapide et maladroite. Merci, oncle Lou, de me parler comme si j'étais une vraie personne avec mes propres pensées et tout ça. Je l'ai regardé s'éloigner, émerveillé par la maturité et la conscience de soi dont il faisait preuve. Malgré tout le drame familial, Tyler était devenu un jeune homme réfléchi avec son propre esprit. J'ai ressenti une vague de fierté pour mon neveu, suivie rapidement de tristesse à l'idée que son propre père pourrait ne jamais l'apprécier pour qui il était vraiment. Jeudi soir est arrivé, et Tyler s'est présenté à notre nouvelle maison à 18h précise, l'air nerveux mais excité. Jennifer l'a accueilli avec une familiarité aisée qui suggérait que leur conversation par SMS s'était transformée en une véritable amitié. « Mec, attends de voir cet endroit », lui a-t-elle dit en passant son bras sous le sien. La salle multimédia a un système de son dingue, et attend de voir la vue depuis la terrasse arrière. J'ai regardé Jennifer faire le grand tour à Tyler, ses expressions passant de la crainte à l'excitation alors qu'il découvrait notre nouvelle maison. Amanda a préparé son plat de pâtes spéciales, et nous nous sommes tous assis pour dîner ensemble, la conversation coulant naturellement malgré la complexité de la dynamique familiale. « C'est incroyable, Madame Marshall », a dit Tyler à Amanda après sa première bouchée. « Je ne pense pas avoir jamais mangé des pâtes aussi bonnes. Appelle-moi Amanda, s'il te plaît. Et merci. C'est juste une recette simple que j'ai peaufinée au fil des ans. Maman est modeste, a dit Jennifer. Elle est devenue un chef gourmet cette année. Tu devrais voir ce qu'elle peut faire avec du saumon. » Au fur et à mesure que le dîner avançait, Tyler s'est progressivement détendu, riant des histoires d'université de Jennifer et posant des questions réfléchies sur l'entreprise de design d'Amanda et mon travail. Cela m'a frappé de voir à quel point il semblait affamé de ce genre d'interaction familiale normale et solidaire. Nous étions sur le point de servir le dessert quand la sonnette a retenti. Amanda et moi avons échangé des regards confus. Nous n'attendions personne d'autre. « Je vais ouvrir », ai-je dit en me levant de table. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Marcus était là, le visage rouge de colère. « Où est-il » a-t-il exigé, me poussant pour entrer dans le hall. « Où est mon fils ?»« Marcus ?»« Qu'est-ce que tu fais là » ai-je demandé, stupéfait par son apparition soudaine. La voiture de Tyler a un traceur GPS. Quand il n'est pas rentré après avoir étudié à la bibliothèque, Marcus a fait des guillemets sarcastiques, « J'ai vérifié et je l'ai trouvé ici, chez toi. » Il a craché les derniers mots comme une accusation. Tyler est apparu dans le couloir, Jennifer légèrement derrière lui. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ce que je fais là. » La voix de Marcus est montée. « Qu'est-ce que tu fais là avec eux ?» Il a fait un geste violent vers moi. Amanda nous a rejoints dans le couloir, son expression inquiète mais composée. « Marcus. Tyler est juste venu dîner. Jennifer l'a invité. » Marcus l'a ignoré, concentrant sa colère sur Tyler. « Prends tes affaires. On part maintenant. Papa, allez. On dîne juste. Ce n'est pas grand-chose. » « Pas grand-chose » Marcus a ri durement. « Tu fraternises avec l'ennemi et tu penses que ce n'est pas grand-chose » Je me suis avancé. « Marcus, ça suffit. Il n'y a pas d'ennemi ici. Tyler est mon neveu et il est le bienvenu chez nous quand il veut. » Marcus s'est tourné vers moi, des années de ressentiment flamboyant dans ses yeux.
Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? D'abord tu montes nos parents contre moi avec ta fille parfaite et ton travail parfait et ta maison parfaite. Maintenant tu essaies de monter mon fils contre moi aussi. Personne ne monte personne contre toi, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. Tyler voulait voir notre nouvelle maison et dîner avec sa cousine. C'est tout. C'est tout. Marcus s'est approché de moi, pointant un doigt accusateur. Tu as coupé les ponts avec maman et papa parce qu'ils ont osé célébrer la réussite de Tyler au lieu de celle de Jennifer. Et maintenant soudainement tu t'intéresses à être l'oncle de l'année. Je ne crois pas, non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu le sais, ai-je dit fermement. Maman et papa nous ont demandé de ne pas fêter le fait que Jennifer soit major de promotion parce que cela pourrait éclipser l'entrée de Tyler dans l'équipe de football, une équipe dans laquelle il ne voulait même pas être, apparemment. La tête de Marcus a pivoté vers Tyler. De quoi il parle? Tyler s'est redressé. J'ai quitté le football l'année dernière, papa. Je t'ai dit que j'avais un conflit d'horaire avec le graphisme avancé. Ce n'était pas exactement vrai. Je détestais juste jouer. Tu as quitté. Marcus semblait vraiment choqué. Mais l'entraîneur a dit que tu avais du potentiel. Grand-père était si fier. J'étais nul et j'étais malheureux, a dit Tyler sans détour. J'ai seulement fait les essais parce que toi et grand-père le vouliez tellement. Ce n'a jamais été ce que je voulais. Marcus a secoué la tête avec incrédulité. Et alors? Maintenant tu veux être comme eux. Il a fait un geste vers Jennifer et moi. Les intellos, ceux qui pensent qu'ils valent mieux que tout le monde. Personne ne pense qu'il vaut mieux que quiconque, a interjeté Amanda. Mais nous valorisons l'éducation et la poursuite de ses véritables intérêts. Mon fils ne va pas devenir un snob élitiste qui méprise sa famille, a déclaré Marcus. Tyler s'est avancé. Papa, j'ai été accepté à Cornell pour les arts numériques et le design. Je veux aller là-bas l'année prochaine. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marcus a fixé son fils comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Cornell. Comme elle? Il a donné un coup de tête vers Jennifer. Oui. Jennifer m'a aidé avec ma candidature. J'ai obtenu une bourse partielle. Le visage de Marcus s'est tordu d'un mélange de choc et de trahison. Tu as postulé à des universités sans me le dire? Dans mon dos. Parce que je savais que tu réagirais exactement comme ça, a répliqué Tyler, sa voix montant pour la première fois. Tu ne demandes jamais ce que je veux. C'est toujours à propos de ce que tu veux pour moi ou de ce que grand-père veut ou de ce qui fera bien paraître la famille. J'ai tout sacrifié pour toi, a crié Marcus. Tout. Et c'est comme ça que tu me rembourses? En complotant avec eux. Il a fait un geste violent vers nous à nouveau. C'est leur famille aussi, papa, a dit Tyler doucement. Et ils m'ont vraiment écouté. Ils ont posé des questions sur ce que je veux au lieu de juste me dire qui je devrais être. Marcus s'est tourné vers moi, le visage tordu par la rage et autre chose. La douleur peut-être, ou la peur. C'est ton œuvre. Tu as toujours été jaloux de moi. Toujours. Maman et papa m'aimaient plus et tu ne pouvais pas le supporter. Alors maintenant tu essaies de voler mon fils. L'aveu brut, maman et papa m'aimaient plus, a flotté dans l'air entre nous. Pour la première fois, Marcus avait reconnu le favoritisme explicitement, confirmant ce que j'avais ressenti toute ma vie. Personne ne vole personne, ai-je dit doucement. Tyler a contacté Jennifer. Ils ont formé leur propre lien. Et oui, il est le bienvenu chez nous, mais pas malgré toi. Parce qu'il est de la famille et que nous tenons à lui. Marcus a ri amèrement. Tenir à lui? Tu lui as à peine parlé en un an. C'était ton choix, pas le mien, lui ai-je rappelé. Tu t'es rangé du côté de maman et papa. Tu as clairement indiqué où allaient tes loyautés. Mes loyautés? La voix de Marcus est montée à nouveau. Et tes loyautés? Tu as abandonné la famille à la minute où les choses n'allaient pas dans ton sens. J'ai protégé ma fille du même favoritisme qui a endommagé notre relation en grandissant, l'ai-je corrigé. J'ai choisi de briser un cycle toxique plutôt que de le perpétuer. Marcus s'est tu, sa respiration lourde, ses mains serrées sur ses côtés. Puis, d'une voix plus calme imprégnée d'amertume, il a dit, tu penses toujours que tu es tellement mieux que moi avec ton travail chic et ta famille parfaite. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de lutter, d'échouer,
de décevoir les gens qui croyaient en toi. À ce moment-là, j'ai vu mon frère clairement, non pas comme l'enfant chéri à qui tout avait été servi sur un plateau, mais comme un homme écrasé sous le poids d'attentes qu'il ne pourrait jamais satisfaire. Le fils préféré qui devait continuer à prouver qu'il méritait ce statut. L'enfant qui réussit et qui n'avait pas le droit d'échouer. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je ne sais pas ce que c'est parce que personne ne s'est jamais attendu à ce que je sois quelque chose de spécial. Personne n'a mis cette pression sur moi. Nos yeux se sont rencontrés, et pendant un bref instant, j'ai cru voir de la compréhension passer entre nous. La reconnaissance que nous avions tous les deux été endommagés par l'amour inégal de nos parents, juste de manière différente. Le moment est passé rapidement. Marcus a carré ses épaules. Tyler. Voiture. Maintenant. Tyler semblait déchiré, regardant entre son père et nous. Papa, s'il te plaît. On ne peut pas juste en parler? Il n'y a rien à dire. Tu m'as menti. Tu es allé dans mon dos. Tu as trahi ta famille. Tu es ma famille, a dit Tyler. Mais eux aussi. Et je vais à Cornell l'année prochaine, que tu soutiennes cette décision ou non. Marcus a fixé son fils pendant un long moment tendu. Puis, sans un autre mot, il s'est tourné et est sorti par la porte, la claquant derrière lui. Tyler est resté figé, le visage pâle. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Je ne voulais pas que cela arrive. Jennifer a mis son bras autour des épaules de son cousin. Ce n'est pas ta faute. Il finira par se calmer. Je devrais y aller, a dit Tyler, bien qu'il n'ait fait aucun mouvement vers la porte. Il est mon chauffeur. Je te raccompagne, ai-je proposé. Ou tu peux rester ici ce soir si tu préfères. Nous avons plein de place. Tyler semblait véritablement tenté par l'offre, mais a secoué la tête. Je devrais rentrer. Faire face à la musique. Il a tenté un faible sourire. Merci pour le dîner, cependant. C'était agréable de se sentir normal pendant un petit moment. Alors que je raccompagnais Tyler chez lui plus tard dans la soirée, il était calme, perdu dans ses pensées. Juste avant d'arriver chez lui, il s'est tourné vers moi. Oncle Lou? Oui. Comment as-tu fait? Partir loin de grand-mère et grand-père quand ils étaient injustes. J'ai considéré la question attentivement. J'ai réalisé que rester dans une situation qui blessait ma famille n'était pas de la loyauté. C'était un comportement qui permettait à la douleur de continuer. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de créer des limites, même quand ça fait mal. Tyler a hoché la tête lentement. Je pense que je vais devoir faire ça aussi. Alors qu'il sortait de la voiture, je l'ai appelé. Tyler, souviens-toi que tu as toujours une place avec nous si tu en as besoin. Il a souri, un petit sourire triste, et a hoché la tête une fois avant de marcher vers sa maison, où Marcus se tenait en silhouette dans l'embrasure de la porte, attendant. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que la dynamique familiale que je pensais avoir fui en partant s'était simplement transformée en quelque chose de nouveau. Et que je le veuille ou non, j'étais maintenant au centre d'une révolution familiale qui se préparait depuis des décennies. Les retombées de la confrontation avec Marcus ont été rapides et de grande envergure. Le lendemain du jour où j'ai ramené Tyler, ma mère a appelé, la voix serrée par une colère contrôlée. « Qu'est-ce que tu penses faire exactement, Louis ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Bonjour à toi aussi, maman » ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Je suppose que Marcus t'a appelé. » Bien sûr qu'il nous a appelés. Il est dévasté. D'abord, tu as tourné le dos à la famille, et maintenant tu essaies d'influencer Tyler contre son père. J'ai pris une grande inspiration. Tyler a contacté Jennifer. Ils sont devenus amis. Il a demandé à voir notre nouvelle maison, alors nous l'avons invité à dîner. C'est toute l'histoire. Et la candidature à Cornell. C'était ton idée aussi? Non, c'était entièrement la décision de Tyler. Jennifer l'a aidé avec la candidature parce qu'il le lui a demandé. Ma mère a fait un bruit d'incrédulité. Tyler a toujours été destiné à suivre les traces de son père. Cet intérêt soudain pour l'école d'art est sorti de nulle part. Avez-vous déjà demandé à Tyler ce qu'il voulait, ai-je contré? Ou avez-vous tous simplement supposé qu'il partageait les rêves de Marcus? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Écoute, maman, ai-je continué plus doucement. Tyler est un jeune homme intelligent et réfléchi avec ses propres intérêts et aspirations.
Il aime les ordinateurs et le design numérique. Il a été accepté dans un programme universitaire prestigieux grâce à ses propres mérites. N'est-ce pas quelque chose qui vaut la peine d'être célébré? Un autre silence. Alors nous avons toujours soutenu tes choix, Louis. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça à ton frère. L'histoire révisée était si flagrante que j'ai failli rire. Maman, ce n'est tout simplement pas vrai. Toi et papa avez clairement fait comprendre tout au long de mon enfance que mes choix, mes réussites, et finalement mon enfant étaient moins importants que ceux de Marcus. J'ai accepté que je ne peux pas changer votre point de vue. Mais Tyler mérite la chance de suivre sa propre voie sans culpabilité ni manipulation. Nous venons visiter, a annoncé ma mère brusquement. Ton père et moi. Ce week-end. Il est temps que nous voyions cette nouvelle maison et que nous ayons une vraie conversation. La déclaration m'a pris au dépourvu. Ce week-end? Samedi. Nous serons là à 13h. S'il te plaît, assure-toi que Jennifer soit à la maison. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Amanda était solidaire mais inquiète quand je lui ai parlé de la visite imminente. Es-tu sûr de vouloir faire ça? La dernière fois que tu les as confrontés directement, ça ne s'est pas bien passé. Je ne cherche pas la confrontation, les jeux assurés. Mais peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation honnête. Ils n'ont jamais vu notre nouvelle maison, et tu es d'accord avec ça? Après tout ce qu'ils ont fait? J'ai considéré la question attentivement. Je ne m'attends pas à des miracles. Mais la situation de Tyler m'a fait réaliser quelque chose. Partir a résolu certains problèmes, mais en a créé d'autres. Je ne veux pas qu'il soit pris au milieu d'une guerre civile familiale. Jennifer était étonnamment enthousiaste à l'idée de la visite de ses grands-parents. Je pense que c'est bien, a-t-elle dit quand je le lui ai dit. Ils devraient voir que nous nous en sortons très bien sans leur approbation. De plus, les blagues terribles de grand-père me manquent un peu. Samedi est arrivé, lumineux et clair. Amanda a nettoyé la maison déjà immaculée à cause du stress tandis que je préparais un déjeuner simple. Jennifer a arrangé des fleurs fraîches dans l'entrée et le salon. Aucun de nous n'a parlé de nos attentes pour la visite, mais il y avait une tension palpable dans l'air. À 13h précises, la sonnette a retenti. Mes parents se tenaient sur le seuil, semblant plus petits et plus vieux que dans mes souvenirs. Mon père tenait un sac cadeau maladroitement dans une main. Maman, papa, les ai-je accueillis en reculant pour les laisser entrer. Bienvenue chez nous. Les yeux de ma mère se sont écarquillés alors qu'elle découvrait les hauts plafonds de l'entrée, le mur de fenêtre donnant sur le ravin, les meubles de bon goût et confortables qui reflétaient la sensibilité d'Amanda en matière de design. C'est très impressionnant, a-t-elle dit, la même note d'émotion compliquée dans sa voix que j'avais entendue lors de notre appel téléphonique des mois plus tôt. Merci. Nous aimons vivre ici. Je les ai conduits dans le salon où Amanda et Jennifer attendaient. Les salutations initiales étaient raides mais polies. Jennifer a serré ses deux grands-parents dans ses bras. Amanda leur a serré la main et nous nous sommes tous assis dans le salon. Mon père a tendu le sac cadeau à Jennifer. Juste un petit quelque chose, a-t-il marmonné. Pour ton succès à l'université. Jennifer l'a ouvert pour trouver un magnifique journal relié en cuir avec ses initiales gravées sur la couverture. C'est magnifique, grand-père. Merci. Ta grand-mère l'a choisi, a-t-il dit, bien qu'il sembla satisfait de sa réaction. Elle a pensé que cela pourrait être utile pour une érudite comme toi. La reconnaissance de Jennifer en tant qu'érudite était petite mais significative. J'ai croisé le regard d'Amanda à travers la pièce, et elle a fait un petit signe de tête, le remarquant aussi. Après avoir fait visiter la maison à mes parents, ma mère particulièrement impressionnée par la cuisine, mon père par le système de cinéma maison, nous nous sommes assis pour déjeuner sur la terrasse arrière donnant sur le ravin. La conversation est restée superficielle. Des nouvelles des membres de la famille élargie, des questions sur les études de Jennifer, des commentaires sur le temps inhabituellement chaud. Ce n'est que lorsque nous prenions le café après le repas que mon père a finalement abordé le sujet que nous évitions tous. Marcus nous dit que Tyler est venu dîner ici la semaine dernière, a-t-il dit, posant sa tasse avec un soin délibéré. Oui, c'est vrai. J'ai confirmé. Lui et Jennifer sont devenus de bons amis. Et cette histoire d'école d'art à Cornell. Le ton de mon père indiquait clairement ce qu'il pensait de cette idée. Jennifer a pris la parole avant que je puisse répondre. Tyler est incroyablement talentueux, grand-père. Ses compositions numériques sont incroyables.
Il m'a montré son portfolio et c'est vraiment impressionnant. Mais l'école de commerce lui donnerait tellement plus d'opportunités, a interjeté ma mère. Marcus a des relations. Des gens qui pourraient aider Tyler à s'établir. Les mêmes relations qui ont aidé Marcus à garder un emploi. Les mots ont glissé avant que je puisse les arrêter, plus tranchant que je ne l'avais voulu. Le visage de mon père s'est durci. Ton frère a joué de malchance. L'économie n'a pas été tendre avec son secteur. Ce n'est pas de la malchance quand cela arrive encore et encore pendant 20 ans, a dit Amanda doucement. Et ce n'est pas l'économie quand tous les autres dans son domaine arrivent à garder un emploi. Je suppose que vous pensez que vous valez mieux que lui, a dit ma mère, sa voix montant légèrement. Avec vos carrières réussies et votre maison chic. Je me suis penché en avant. C'est exactement le problème, maman. Tout est toujours une comparaison avec toi et papa. Mieux, pire, plus de succès, moins de succès. Ne pouvons-nous pas simplement accepter que Marcus et moi sommes des personnes différentes qui avons fait des choix différents et fini avec des vies différentes? Bien sûr que vous êtes des personnes différentes, a dit mon père avec dédain. Personne n'a jamais dit le contraire. Mais vous nous avez traités très différemment, ai-je insisté. Vous le faites toujours. Et maintenant vous faites la même chose avec Jennifer et Tyler. C'est ridicule, a protesté ma mère. Nous vous aimons tous les deux. Tous les deux. Jennifer s'est éclairci la gorge. Grand-mère, tu te souviens de mon 16e anniversaire? Ma mère a semblé confuse par le changement apparent de sujet. Bien sûr, chérie. Nous t'avons donné ce joli collier. Non, a dit Jennifer doucement. Vous avez oublié mon 16e anniversaire entièrement. Vous étiez au tournoi de baseball de Tyler. Vous avez appelé 3 jours plus tard. Le visage de ma mère a rougi. Ce n'est pas. Nous n'aurions pas, et ma victoire à la foire scientifique en première. Celle qui m'a valu le programme d'été universitaire. Vous n'avez pas pu venir parce que Tyler avait une visite d'université ce week-end-là. Eh bien, ce n'était pas important. Je ne dis pas ça pour vous faire sentir mal, a continué Jennifer, sa voix gentille mais ferme. Je souligne juste qu'il y a un schéma clair. Et maintenant que je suis à Cornell, soudainement je vaux la peine d'être remarqué. Soudainement mes réussites comptent parce qu'elles correspondent à un récit que vous comprenez. Université prestigieuse, succès académique. Mon père a bougé inconfortablement sur son siège. Nous avons toujours été fiers de toi, Jennifer. Je sais que vous l'avez été. À votre manière. Mais vous ne m'avez jamais célébré comme vous avez célébré Tyler. Pas avant récemment, et c'est déroutant pour nous deux. Mes parents ont échangé des regards, une communication silencieuse passant entre eux. Ma mère semblait véritablement troublée, peut-être entendant pour la première fois vraiment ce que nous disions. Nous n'avons jamais voulu faire sentir à l'un de vous qu'il était moins important, a-t-elle dit finalement, regardant de Jennifer à moi. Nous pensions juste que Marcus avait besoin de plus de soutien. Il n'était pas aussi naturellement capable que toi, Louis. Et Tyler avait des difficultés là où Jennifer n'en avait pas, alors, vous avez surcompensé, ai-je suggéré. Au point où votre soutien pour eux est devenu un rejet de nous. Mon père a regardé ses mains. Nous pensions faire la bonne chose, a-t-il dit doucement. Donner plus d'attention à l'enfant qui en avait le plus besoin. Mais les deux enfants ont besoin d'attention, a souligné Amanda. Les deux ont besoin de célébration et de soutien. Juste de manière différente pour des choses différentes. Un lourd silence est tombé sur la terrasse. Les oiseaux chantaient dans le ravin en contrebas. La brise bruissait dans les arbres. Cela ressemblait à un moment charnière, bien que je ne sois pas sûr de ce qui changeait exactement. Tyler est malheureux, a dit ma mère soudainement. Marcus le force à postuler à l'État, menaçant de couper les vivres s'il ne le fait pas. Ils se battent constamment. Sophia m'a appelé en larmes hier soir. L'aveu m'a surpris. Tyler a obtenu une bourse pour Cornell. Pas complète, mais substantielle. Il n'aurait pas besoin du soutien financier de Marcus si. Je me suis tu, voyant l'implication poindre sur les visages de mes parents. Si nous l'aidions à la place, a fini mon père. Je ne suggère pas que vous devriez, ai-je clarifié rapidement. C'est entièrement votre décision. Je souligne juste que Tyler a des options qui n'impliquent pas d'être forcé dans une voie qu'il ne veut pas, ma mère a semblé pensive. Il est vraiment doué pour ce truc d'art numérique? Extrêmement, a confirmé Jennifer.
Il pourrait avoir une vraie carrière là-dedans. Le programme à Cornell est l'un des meilleurs du pays. Mes parents ont échangé un autre regard. Une autre communication tacite passant entre eux. Nous devrions parler à Tyler directement, a décidé mon père. Entendre de lui ce qu'il veut. Je pense que c'est une idée merveilleuse, a dit Amanda chaleureusement. Il mérite que sa voix soit entendue. Alors que la conversation passait à des sujets plus neutres, j'ai senti un changement subtil dans l'atmosphère. Pas une transformation complète. Des décennies de schémas établis ne changent pas en un après-midi, mais une fissure dans les fondations. Une volonté d'au moins considérer une perspective différente. Quand mes parents sont partis quelques heures plus tard, ma mère m'a serré dans ses bras timidement. « Ta maison est belle, Louis. Tu as construit une bonne vie ici. » « Merci, maman. Ça signifie beaucoup. Nous aimerions visiter plus souvent si c'est d'accord. Apprendre à mieux connaître Jennifer avant qu'elle ne retourne à l'école. Vous êtes toujours les bienvenus ici, lui ai-je dit, et j'ai été surpris de réaliser que je le pensais. Les mois qui ont suivi ont apporté un changement progressif et imparfait. Mes parents ont commencé à faire de réels efforts pour se connecter avec Jennifer, l'appelant régulièrement à l'université, envoyant des colis, montrant un intérêt sincère pour ses études. Ils ont eu plusieurs longues conversations avec Tyler et bien qu'ils n'aient pas complètement abandonné leur espoir qu'il suive une voie plus traditionnelle, ils ont accepté d'aider à compléter sa bourse à Cornell si c'était vraiment ce qu'il voulait. Marcus a été un cas plus difficile. La révélation que nos parents étaient prêts à soutenir les ambitions d'école d'art de Tyler l'a mis dans une rage qui a abouti à 3 semaines de silence. Quand il a finalement refait surface, c'était avec une acceptation rancunière qu'il ne pouvait pas contrôler les décisions de son fils, bien qu'il ait clairement fait savoir qu'il pensait que Tyler faisait une erreur. Au moment du week-end familial de la 2e année de Jennifer en octobre, Tyler avait commencé sa première année à Cornell. Mes parents ont assisté au week-end, tout comme Amanda et moi. Marcus et Sophia ont décliné, mais leur absence n'a pas jeté l'ombre qu'elle aurait pu jeter autrefois. En regardant Jennifer faire fièrement visiter le campus à ses grands-parents, en voyant Tyler nous rejoindre pour le dîner, excité par ses cours et ses nouveaux amis, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Pas parce que tout était parfait. Ce n'était pas le cas et ne le serait probablement jamais, mais parce que j'avais appris à définir la famille selon mes propres termes. Debout sur le campus de Cornell par cette journée d'automne lumineuse, j'ai repensé à cette nuit après l'annonce de la remise de diplôme de Jennifer où j'avais finalement tourné le dos à des schémas qui nous avaient blessés trop longtemps. Ce n'avait pas été une fin, comme je le pensais alors, mais un commencement. Le début de la construction de quelque chose de plus sain, quelque chose de plus fidèle à qui nous étions vraiment. « À quoi penses-tu » a dit Amanda, glissant sa main dans la mienne alors que nous regardions Jennifer, Tyler et mes parents rire ensemble près du lac du campus. Je pensais juste que parfois les limites les plus difficiles à tracer sont celles qui créent finalement le plus de liberté, ai-je répondu. Pour tout le monde. Elle a serré ma main. Ça valait chaque moment difficile. J'ai hoché la tête, regardant le sourire confiant de ma fille, le nouvel enthousiasme de mon neveu, et même les pas timides de mes parents vers une relation plus équilibrée avec tous les membres de leur famille. Ça valait chaque moment, ai-je confirmé. Avez-vous déjà eu à vous éloigner des attentes familiales pour construire la vie que vous vouliez vraiment? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les choix les plus difficiles mènent à la plus grande croissance. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de créer des limites saines. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi. Et rappelez-vous, la vraie famille soutient vos ailes, pas seulement vos racines.